une fois, sur l'île Yakami, l'histoire d'un roi qui avait 3 petits. Le roi de l'île Yakami avait accouché de 3 triplés. Oui, parce que sur l'île, la sexualité était différente de la nôtre. Malheureusement, l'accouchement se passa mal. Le roi mourut dans d'atroces souffrances, laissant les petits décider de l'avenir de leur île. Il y avait le premier, David conquérant. David qui déjà tout petit se voyait maître de cette île. Et on sentait bien que David allait poser problème pour l'avenir de l'île Yakami. Il y avait Robert. Robert, un peu efféminé. Il aimait beaucoup le cheval et les dauphins. Avec une grande passion pour la philatélie. Et puis Raymond, le petit, le dernier, qui avait, par cette position de dernier, de très puissants pouvoirs magiques. Et sur cette île, un jour il y eut un tremblement de terre et tout fut foutu. Les 3 frères furent séparés. Chacun partit sur une île différente. L'île de Yap, l'île de Cap et l'île de Mi. Raymond, grâce à ses pouvoirs, rendit son île extrêmement belle. Il y fit pousser des palmiers, il fit pousser des maisons, des villas. Hervé était extrêmement jaloux de Raymond. Il voyait l'île en face de la sienne, florissante, magnifique. Et il eut envie de la conquérir, mais il savait que seul il ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il persuade son frère Hervé de venir avec lui conquérir l'île. Hervé accepta, traversa la nage comme il put. Dans une magnifique nage papillon. Son grand frère sur l'île de Yap. Et c'est ainsi que les 2 frères se réunirent pour attaquer leur petit frère. Après avoir mis en place leur stratégie, ils allèrent tous 2 sur l'île. Mais Raymond, ses pouvoirs avaient encore grandi. Il était devenu extrêmement puissant. Et les 2 frères, dans ce combat sans fin, eurent extrêmement de mal à récupérer leur terre. Raymond acheva dans un coup de baguette son grand frère et son moyen frère et fit choir les 2 îles de Ya et de Ka, restant seul maître de son île. Mais à quoi bon quand on est seul? Merci! Ah, je vous attendais. Vous êtes le premier à pouvoir tester ma nouvelle solution. Effectivement, cher. Ah, J'ai fait une longue route pour venir vous voir. On m'a dit que vous pouviez transformer peut-être même le monde grâce à tout ça. je vais vous expliquer ma technique. Consiste à pouvoir former n'importe quel être humain à n'importe quelle corporation. Grâce à ça, toutes les multinationales vont pouvoir dominer le monde. Mon accent n'est pas très bon. Aujourd'hui, quand vous voulez entrer dans une société, vous allez devoir passer 15 heures en formation.
injection. Et à partir de là, vous serez le meilleur businessman de toute la planète. Et peut-être même plus pour demain. Nous allons essayer. Voyons. J'ai une idée. Je vais me lancer dans le computing, l'informatique. Oui. Je crois que je me suis tombé de seringue. C'est pas la nouvelle technologie, non. L'automobile. Beaucoup plus grosse. Ne bougez pas, ne bougez pas. L'usine de fabrication de ce produit. Je crois que cette seringue, elle va avoir un souci. Trop tard, elle est partie. Bon, comment ça se passe dans l'usine, là? Moi, il faut que les voitures soient prêtes, j'ai des commandes. J'ai 10 000 voitures à livrer la semaine prochaine. La dernière voiture vient de partir. Il n'y aura aucun souci, je vous le promets. Je mets mon poste en jeu. Très bien. Il faut la livrer demain aux States, à New York, Manhattan. Ok, je la porterai moi-même. 10 000 voitures. Il vous faut un bateau. On va faire un essai avec. Je vous prête mon yacht avec sa remorque. Allez-y. Voyez-vous, oui, ce qui se passe. La formule était bonne. Le cobaye est bien parti dans l'automobile. Oui. Par contre, les voitures n'ont pas de moteur. C'est embêtant. Je pense que c'est ce flacon-là qu'il aurait valu verser dans celui-ci. Et pas l'inverse. Ah oui, parce que celui-là, il se mélange mieux. Allez-y, testez, je vous regarde. Une goutte, pas plus. Les voitures volantes, c'est pour demain, pas pour aujourd'hui. Très bien. On aille me charger le cobaye. Ah, le même. Dites-moi, vous êtes un véritable cocktail anglant. Je suis désolé, j'ai beaucoup travaillé dans les voitures et puis il s'est trouvé que les voitures ne pouvaient pas rouler. Ce qui fait que ma commande a été annulée. Voici l'antidote pour le moteur. Mon assistant vous faire l'injection pour chercher. Très bien. Il apprend vite. J'ai peur. Vous n'avez rien senti. Ça y est, mon Dieu, mon moteur. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais dans l'usine et puis j'ai vu un cul. Prenez des notes, c'est un des gens, qu'est-ce qui se passe? Il vient de donner naissance à un nouvel ingénieur. Oh, c'est formidable. Oh là. Future génération. Guten Tag. Comment t'appelles-tu? Joseph. Amenez-lui mon chien, amenez-lui mon chien. Papa. Mais j'ai mal, tu m'as fait mal au face. Papa. J'ai tout mon... Oh non, c'est encore pire dans l'autre sens. Ah, scheiße. Ça n'a marché qu'une fois pendant 30 secondes. Tout est à refaire. Vous voulez du shampoing? Ça m'aide à me concentrer. Comme j'ai bien fait le pouvoir de ma assistante. Finalement, le sens de la vie, est-ce que c'est pas juste une bonne tranche de jambon? Il n'en reste pas grand-chose, inspecteur. Mais comment tout cela a bien pu se passer? Quel âge avait-elle? 12 ans et demi. Elle est bien morte. Je viens de vérifier. Il reste un morceau dans la cuisine. C'est horrible. Inspecteur, Oui. bienvenue dans mon laboratoire. Et voilà, en tant que médecin légiste, j'ai carrément un laboratoire. Oui. Regardez, le corps. Vous voyez? Forcément, elle était décédée puisque le cœur a été arraché, alors qu'elle était vivante. C'est très clair. Nous allons faire à un arracheur de cœur. C'est quelque chose de très grave, inspecteur. 12 heures plus tôt. Pauline.
Lieutenant! Quel est le nom du dernier témoin? C'était ce chat qui est au coin de la pièce. Il a tout vu. Mais il refuse de parler. Cette affaire s'avère très compliquée. Je suis sûr qu'on peut le faire parler. Oui, il suffit de mettre dans le tracts du cœur de chat. Rentre dans la boîte, Minou! Minou, qu'avez-vous vu? Eh bien, c'était un arracheur de cœur, il appelait la petite Pauline avec une scie à la main. Après ça, je suis allé dans la caisse et je n'ai pas vu la suite. C'était une scie à bois et une scie à métaux. Une scie à métaux. Étrange. Il y a un serrurier au coin de la rue. Allons voir. Le chien. Oui, entre. Police! Est-ce que quelqu'un vous a acheté une scie à métaux il y a moins de 2 jours? Oui. Il était comment? Lequel? La scie. La scie? Eh bien, il faudra mes registres, j'ai 473 ventes. J'ai quelqu'un en particulier. Oh mon Dieu, regardez, monsieur! Ici, un cœur! Là, un cœur! Eh bien, je ne vois pas de problème. C'est un peu ça. C'est le cœur d'une fille de 12 ans. Ça, il faut que je regarde les registres. Je n'ai même pas me souvenir de tous les cœurs. Oh, il ne réagit pas. Voilà, voilà, elle va sauter.